Bonsoir, c'est dans le magnifique manège du centre hippique du Bois de Boulogne que nous nous retrouvons ce soir. À côté de moi, un nouveau candidat, monsieur Laurent Fabius, qui sera dans quelques instants interrogé en littérature et qui a choisi, vous vous en doutez, le jumping comme épreuve sportive. Ensuite, nous retrouverons monsieur Michel Delors, qui est en 5e semaine d'un questionnaire Histoire aujourd'hui, qui, lui, a choisi, vous le savez, le patinage de vitesse, et pourquoi nous le retrouverons à la patinoire fédérale de Boulogne-Billancourt. Et je le rappelle, M. Michel Delors n'a plus de droit à l'échec. C'est une épreuve très difficile pour lui ce soir. Revenons à M. Laurent Fabius. M. Laurent Fabius, quel est votre âge, s'il vous plaît? J'ai 23 ans. Vous avez 23 ans. Vous êtes parisien, je crois. Oui. Et pour autant, actuellement, vous faites votre service militaire, mais pas du tout dans l'armée de terre, dans la marine. Où êtes-vous stationné? À Toulon. Et je crois que vous avez d'ailleurs eu, en 69, une année un petit peu chargée. Vous avez passé un certain nombre de concours, d'examens. Exact. Dites-nous ça un petit peu. J'ai passé au mois de juin l'examen de l'Institut d'études politiques, au mois de juillet une agrégation de lettres et au mois de septembre l'École nationale d'administration. Et vous avez été reçu à tout cela? Oui, j'ai eu cette chance. Vous avez eu cette chance. Bien. Donc, monsieur, comme je crois c'est de règle à l'ENA, vous commencez par faire votre service militaire avant de commencer vos études proprement dites. C'est bien cela. La profession de vos parents, mon Dieu, je crois qu'ils sont antiquaires, mais je crois également que ce sont des passionnés de chevaux, que votre frère est également passionné de cheval. Nous l'avons d'ailleurs vu récemment dans un jumping qui était retransmis depuis Nice. C'est bien cela? C'est exact. Alors, nous allons parler un petit peu de cette épreuve de jumping avant de parler littérature. Vous aurez tout à l'heure 10 obstacles à franchir, que nous sommes en train d'installer d'ailleurs actuellement dans le manège. Ces 10 obstacles au départ seront tous à 1,20 m. Mais chaque fois que vous faites une erreur, monsieur, les obstacles passent à 1,40 m. Alors, une erreur, il y a un obstacle à 1,40 m, deux erreurs, deux obstacles, etc. Les pénalités, c'est un obstacle qui change de hauteur, qui passe de 1,20 m à 1,40 m. Monsieur, bien sûr, vous aurez le droit de choisir les obstacles, c'est-à-dire, supposons que vous ayez 5 pénalités, ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr, les 5 obstacles qui devront être montés, vous pourrez les choisir, bien entendu. Monsieur, j'espère que vous serez avec nous jusqu'en 4e semaine, et à partir de ce moment-là, de toute façon, vous aurez gagné quelque chose, car en 4e semaine, vous le savez, même s'il vous arrive des malheurs, les compagnies françaises de croisière maritime et la Compagnie Générale Transatlantique vous offrent pour vous-même et une personne de votre choix des vacances transatlantiques sur le France. Vous ne quitterez pas la marine, comme vous le voyez. Et ces vacances comportent l'aller-retour Le Havre-New York, séjour à New York, bien sûr, 11 jours de vacances en tout, sur le navire amiral de la marine marchande française. Monsieur, vous avez choisi la littérature. Et je voudrais vous poser une question, bien sûr, c'est dans ce très vaste sujet, quelle est votre période préférée, dirons-nous? Quel est le siècle, par exemple, qui vous passionne le plus, les auteurs qui vous attirent? Je dirais que, comme beaucoup de Français, c'est le 19e siècle. Le 19e siècle est votre siècle favori. Et peut-on connaître vos auteurs favoris? Les romanciers du 19e siècle. Les romanciers du 19e siècle. Bien, monsieur. Monsieur Fabius, pour les 3 premières épreuves, aujourd'hui, 1 minute 30. Chacune comporte, vous le savez, 5 questions. Un cadeau de notre émission. Merci. Un droit à l'échec. J'espère que vous allez en gagner d'autres. Voici cette première épreuve.